Parce que nous autres, on s'est mouillés. On a voulu... Oui, mais pas votre chef de parti, hein. Je ne peux pas entrer dans ce débat. Chers collègues, vous allez... Non, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que ça a à voir? Boni, je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas vous laisser parler. Moi, si je ne vous laisserai pas parler, c'est pas... Non, vous pouvez pas. Je ne peux pas vous laisser parler. Merci pour ça, parce que je vous en prie. Je ne peux pas vous laisser parler. D'accord. Vous parlez et je vous dis ce que je pense. Oui, et je vous dis ce que je pense. Oui, pour ça. Ok. Et je vous dis ce que je pense. Vous gardez la parole. Nous ne sommes pas ça, ici faire le procès des individus. Pour ça, mais vous faites son procès. Il est en face de moi. Vous faites le procès des gens qui ne sont pas sur le plateau. C'est indigne. Non, c'est indigne. Ne faisons pas ça. C'est courtois jusqu'ici. Voilà. Donc, arrêtons ça. Écoutez, et je suis en train de parler. Écoutez, oui, attendez. Voilà. Attendez. J'ai été... flatté. Il a dit beaucoup de choses qui étaient des pics et je n'ai pas répondu. Il ne faut pas aller plus loin. J'ai été flatté de voir le professeur Messanga, qui est consultant de cette émission, réguler le plateau tout à l'heure. Hein. Oui, ça fait plaisir. Que le plateau soit aéré comme il a été jusqu'ici. Je suis d'accord avec vous, qu'on ne vous coupe pas, qu'on ne vous interrompt pas lorsque vous avez la parole. J'ai invité, je vous le dis, des universitaires, notamment concernant vos trois, et donc une société civile, Dieudonné Somba, d'ailleurs qui est consultant de cette émission, deux sociétés civiles plutôt. Et donc, je ne m'étais pas attendu à ce que nous ayons des gens qui ont des tendances politiques mises en avant dans cette émission. Parce que s'il faut le dire, il est politique, vous l'êtes, professeur Messangalais, mais c'est davantage des intellectuels universitaires que j'ai invités. Donc, on choisit le couloir, on reste dedans. Si on veut aller dans le couloir partisan, bon, ça va déraper. Surtout sur la table des individus. Donc, il faut qu'on soit clair là-dessus. Voilà. Nous avons eu même au sein du RDPC, des personnes comme Mila Souté, se proclamant être progressistes ou modérés, comme vous voulez, mais critiquer de l'intérieur pour que des choses changent. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Très bien. C'est un raccourci. N'importe quoi. Ce qui est important, c'est le vote. Vous critiquez de l'intérieur et vous votez le pire. Et on ne voit pas les lignes qui bougent de l'intérieur. Et c'est ça le problème. Donc, c'est hypocrite de dire je critique de l'extérieur. Voilà. Donc, soyons clairs là-dessus. Donc, on m'a coupé. On vous a j'étais en train de dire... Non, pour ça, vous avez parlé 4 fois déjà. Et donc, j'étais en train de dire que vous ne faites pas la politique vous fait. Quand on parle de jeunesse politisée, ça renvoie à quoi? Finalement, il faut que les gens à la maison retiennent quelque chose. Ça renvoie à quoi? Comment est-ce qu'on fait pour nommer? Si vous n'êtes pas dans les réseaux ou quelqu'un qui vous parraine, on va vous connaître. Comment? Et c'est de ça qu'il faut parler et expliquer aux gens que le président de la République, pour soutenir Dieudonné Somba, ne va pas nommer les gens qu'il ne connaît pas, ou des gens qu'on ne lui a pas présentés. Donc c'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Et qu'on sait de croire que quand on dit politiser, c'est une mauvaise chose. Comment ça se passe? Si par exemple, on demande à un parti politique de participer au gouvernement, le parti politique va présenter sa liste. Et donc, il faut être capable de figurer dans la liste de ce parti qui va aller au président de la République. Sinon, vous allez faire comment? Sinon, le président va sauter sur ce parti ou je ne sais pas quoi pour vous prendre sans que vous ne soyez dans la liste. Et pour être dans la liste, il faut se faire remarquer. Il y a une compétence dans le militantisme politique. Parce que vous dites qu'on élimine les gens à la base. On n'élimine pas les bons jetons. Il faut qu'on soit aussi clair là-dessus. Parce qu'une liste doit passer, une liste doit gagner. On n'élimine pas les bons jetons. Une personne qui peut faire gagner une liste ne peut pas être éliminée. Donc, ça pose encore le problème de compétence politique. D'accord. Et vous devez savoir aussi que on ne va pas, quand on constitue une liste, il y a des critères sociologiques et qu'au Cameroun, c'est légal. Ok, donc, essayons de passer, professeur. Quand on présente des choses simplement comme ça, qu'on enlève les jeunes, on enlève les femmes, c'est très populiste. Et c'est ce que je voulais relever. D'accord. Parce que moi, je crois qu'il faut être rigoureux dans l'analyse
et sortir parfois de nos chapelles politiques là, qui ne valent rien en fait. Parce que je suis de ceux qui pensent en tant que sociopolitiste, du point de vue de l'analyse politique académique, qu'en Afrique, ce sont les partis politiques qui ont créé le plus de problèmes aux États africains. Vous prenez un pays comme le Cameroun, c'est la fragmentation de l'État camerounais postcolonial s'est accentuée lorsque on a encore mis sur le jeu de la gestion des masses, les partis politiques. Parce que d'autres prennent de l'argent pour prendre position, pour accompagner. D'autres ferment tout et ne veulent pas que les autres avancent. Donc il y a donc... D'autres sont des dealers, vous avez dit. D'autres sont des dealers. Et surtout, il y a un élément très important qui est au cœur de ce débat, parce que j'ai un peu ce défaut, je suis très méthodologue et je reste toujours dans votre sujet. Vous dites pourquoi le chef n'arrive pas à mettre les femmes et les jeunes. C'est parce qu'il y a des résistances inhérentes à ceux qui tiennent les partis politiques, les chefs politiques. Prenez, quand lui il a parlé, je pense que moi je peux le féliciter aussi. Pourquoi? Parce que il y a ce vieux petit discours des opposants au régime, qui sont opposants au régime. Oui, pourquoi tu critiques et en même temps tu restes au RDPC? Mais ce n'est pas un discours cohérent, ce n'est pas scientifique. Un parti politique, par définition, je le dis avec autorité, Maurice Duverger, voilà, Maurice Duverger, un parti politique est un rassemblement de personnes en termes idéologiques qui a pour objectif de garder ou de conquérir le pouvoir politique. Donc les gens se regroupent pour deux raisons. On veut garder le pouvoir ou on veut le conquérir. Vous pouvez être dans un parti politique et avoir ce qu'on appelle le pluralisme des visions. Il y a eu en France, où moi je me rappelle, j'ai commencé à la gauche en France, Lionel Jospin, quand il arrive, il met quand même en place la gauche plurielle pour regrouper les sensibilités. Qui a dit? Et c'est ça le drame un peu de nos systèmes politiques. Bon, quand le collègue gardait sa casquette aussi, je regrette, d'enseignant, il était intéressant parce qu'il a dit quelque chose de très important, la politisation. Mais quand il a embrassé sa casquette de SDF, l'un des partis les plus désordonnés et qui a le plus implosé les militants au Cameroun, il est même allé plus loin et dit, oui, on ne peut pas enlever celui qui gagne. Mais attendez, le SDF a évacué de son champ plusieurs grands militants qui pouvaient le faire gagner, à l'ouest particulièrement. Il faut que je réponde. Non, ne répondez pas. Je vais répondre. Non, mais vous allez répondre après. Vous allez répondre quand vous aurez le temps de parole. Donc, si je vous cite des amis, commençant par des bonhommes. Non, je suis dans le débat. Il parle de ça, je réponds. Ouais, vous allez ça, répondre. c'est implacable. Je vous dis, répondre. En relation avec la promotion des jeunes, il faut bien voir ma cohérence. Je démontre que les caciques, les oligarques qui sont à la tête des partis politiques ne favorisent pas la promotion des jeunes. Et le RDPC. Pour ça, je vais vous relancer. Je vais vous relancer parce que je ne peux pas vous laisser dire. Et je réponds. Non, vous allez répondre. Attendez votre tour. Attendez votre tour. S'il vous Vous plaît, avez pour ça. Restons courtois. Je ne vous laisse pas aussi. Pour ça, vous répondez quand vous avez la parole, s'il vous plaît. Je dis que je ne laisse pas de parole. Et je ne vous laisse pas. Vous allez répondre. Vous allez répondre. Oui, vous ne laissez pas. Professeur Messanga, je vous en prie. Professeur Messanga. Et vous ne parlez pas. Pour ça, vous allez répondre. Je vous promets, vous allez répondre. Pour ça, vous allez répondre. C'est moi qui vous donne la parole, c'est pas vous qui prenez la parole pour ça. Votre champion. Pourquoi le chairman le fait? Je vous demande qu'il est bloqué par ses collaborateurs. Et les partis politiques interviennent à quel niveau? Vous allez nous dire que le temps est fini tout à l'heure. Non, mais tout est ici. Il est bloqué par ses collaborateurs. Moi, je laisse de la parole. Et c'est que la muscade... Oui, continuez. Bon, moi, je m'arrête là. D'accord, merci pour ça. Mais je voudrais tout simplement vous dire que... Non, d'abord le professeur Kabde. Ils veulent parler.
Ça veut dire que c'est intéressant. D'accord. Dieu de Moi, vous je aussi, vous suis- allez expliquer des choses. Mais d'abord, le professeur Carde, suis- dont le parti politique a été... Je suis extrêmement peiné ouais. que des collègues se revêtent le manteau d'universitaire, d'académicien pour dire tout sauf ce qui se passe dans les formations politiques où ils n'ont jamais mis pied. Je suis au responsable du SDF depuis 3 ans. Aucun collègue camerounais, un seul, c'est pour être exact, un seul, a mené une enquête, m'a envoyé un questionnaire, est venu nous interroger. C'est ça qui fait l'expertise. C'est-à-dire que beaucoup de personnes portent le titre de professeur. Comment vous savez qu'on n'a jamais mené une enquête? Je n'ai jamais reçu, c'est moi qui reçois. Vous, mais les autres ont reçu. Pour ça, vous serez gentil. Donc, il par la tête. Donc vous n'êtes pas Il va être heureux. Vous n'êtes pas J'ai fait soutenir un mémoire d'une étudiante à l'IRIC sur les partis d'opposition. Vous n'êtes pas qualifié pour parler D'accord, du pour SDF, ça, puisque allez, vous allez. n'êtes jamais venu. Non, je suis venu. Peut-être pas avec vous. Jamais. Pas avec vous. Professeur Messanga, Il faut que je sois permettez qu'on clair avance. Il faut que je J'ai sois... fait soutenir des mémoires. Il faut que je Sur sois le SDF. clair dessus. Si vous étiez venu Oui. depuis que Mais moi pas je suis avec là, en 2023, voici êtes ce jeune. que le scientifique aurait restitué. On a fait. On a Le fait. SDF est le seul parti politique au Cameroun. Le seul. Même pas le RDPC. Le seul dont ces instances, depuis 36 ans, se réunissent régulièrement. Vous ne pouvez pas parler de parti désordonné. C'est le seul. Nous avons régulièrement et attend la réunion de nos instances. Lui, il a fini au RDPC comme membre du comité central sans que ça ne se réunisse jamais. Si ça s'est réuni. Jamais. Ça s'est réuni. Le bureau politique ne se réunit Non, on s'est réuni. jamais. On s'est réuni. Donc ne racontez pas des histoires. Non, quand respectez-nous, on vous est êtes dans la grossier. science, Ah, Vous êtes professeur, on est dans professeur. vous dites qu'on s'est réunis. J'ai été dans la réunion au comité central avec le chef de l'État. si on est dans la science, vous Oui, non, parlez de arrêtez un science. peu. Je peux pas laisser passer. Deuxième chose, J'ai été dans des réunions au comité central avec le président de la c'est dans République. votre tête. Deuxième Ah, il est dans chose, votre tête. deuxième chose, donnez les faits, ne dites pas que Professeur j'ai été. Messanga. C'est ça les faits. Quand, donnez la date. Quand on a fini le congrès, la première réunion de comité, en septembre 2017, le 17 septembre 2017. Et nous sommes en Le 17 2000. septembre 2017, le comité central s'est réuni, j'y étais, avec le président de la République. Alors, il dit maintenant, vous regardez un scientifique. Il dit mais- et maintenant, il dit cette réunion-là, Comment c'est possible, professeur Messanga, que les... non, mais il est léger. Ah, mais non, on ne vous écoute pas et c'est désagréable. Deuxième s'il vous plaît. chose, C'est parce qu'on a désagréable. l'habitude de raconter des histoires quand les responsables ne sont pas là. Je suis Quel là. responsable? Je vous dis Je suis que là. je Deuxième chose, Oh là là, Je dis professeur que je Messanga, parle pas professeur de- Messanga, laissez-le aller. je s'il suis vous plaît. là. Deuxième chose, si vous étiez un scientifique sérieux, Ah, vous 2022, le SDF. Ça, c'est un a débat renouvelé. politicien. Quand vous parlez de rajeunissement, le SDF est le seul parti qui l'a fait. Et vous, à 60%, Tchemani John Fundi a rajeuni, c'est pour ça que je suis coopté, monsieur, a rajeuni les instances dirigeantes du SDF. Aucun autre ne l'a fait. Lui, il a dit que tous les dirigeants politiques sont toujours en place. C'est faux. Le SDF a encore le seul parti. Il n'est pas dit. Lui, il a dit, le professeur Falna. c'est faux. Le SDF a encore le seul parti où il y a une alternance. Et ce, depuis 2018. D'accord. Ne racontez pas les histoires. va, c'est Quand vraiment on un est, débat politique. quand on renouvelle à 60%, il est normal que vos amis, que vous soutenez à l'ouest, et qui étaient accrochés à leur poste, vieux, marchant avec la canne, qu'on leur dise que... Nouma était vieux. Quel Nouma? Nouma, je ne le connais pas. Ah, Et d'accord. Le donc, Nouma de Bafoussame dit qu'il ne le connaît pas. lui, il a démissionné. Il a démissionné. Personne, et c'est normal. Alors, s'il vous plaît. s'il vous Alors, plaît. Professeur, ceux que vous appelez le G27, c'était des vieux. ok. Et on Je était souhaite temps qu'on- je qu'ils souhaite se qu'on mettent à passe. côté. Je souhaite qu'on Guy passe, s'il vous Foudy plaît. est le seul responsable politique qui a eu le courage politique D'accord. de le faire et de rajeunir. Donc, si vous étiez des scientifiques et vous restez scientifique, c'est ce que vous alliez dire. Et vous ne pouvez pas, alors que je suis sur le plateau, venir raconter des histoires avec sur qui un travail que je fais. Arrêtez Avec ça. qui était vieux. Je dis que en 2023, depuis 2023, je suis responsable du SDF. Et je bats un travail et je ne peux pas vous laisser raconter des conneries.
Vraiment, excusez-moi, c'est compris. C'est voilà, compris. donc il faut qu'on soit clair C'est là-dessus. compris. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Ah non, professeur Messanga. Cette émission, je dis que je n'ai pas ça de laisser parler. Je ne pas mettre mal à l'aise au niveau du langage. Et je vous mets mal à l'aise. C'est-à-dire que vous êtes un idiot. Professeur. D'accord? Vous dites conneries, vous êtes idiot. Et vous avez le cerveau flétri. Oui. Vous êtes un cerveau flétri. Vous êtes un du type d'ailleurs communiste. Et vous avez le cerveau flétri. Vous n'avez pas la tâche de venir sur des plateaux de la politique de l'histoire. Regardez-moi un vulgaire type comme ça. Je dis que tu pèses à quoi là? Attends, chez toi, tu pèses quoi? Nous allons demander à la réalisation de nous mettre, nous allons demander à la réalisation de nous mettre une petite transition.